Bonjour, nous continuons ce récit du chapitre 29e de la Genèse et nous reprenons ce commentaire de Rupert de Deusse qui nous parle de ces deux filles de Laban qui sont comme deux vies, la vie contemplative et la vie active. Rupert de Deusse commençait par nous dire que notre vie commençait par la vie active avant d'entrer dans la vie contemplative. Quand donc quelqu'un se hâte vers les sommets de la contemplation et prétend obtenir Rachel en brûlant les étapes, on fera bien parfois de l'engager dans les noces de Léa et qu'il soit tiraillé par les actions laborieuses d'un service absorbant. Et s'il n'en est pas content, l'Écriture dit « Chez nous, ce n'est pas la coutume que la cadette soit donnée en mariage avant l'aîné. Accomplis 7 jours de cette première noce et tu obtiendras aussi Rachel. » Dieu lui-même a travaillé 6 jours avant de se reposer le 7e. Il faut donc t'exercer aux 6 œuvres de miséricorde que nous avons dites, et après cela seulement, tu auras le droit de te reposer dans la vie contemplative. Mais le Seigneur, voyant que Léa était méprisée, la rendit féconde, tandis que sa sœur demeurait stérile. Il est écrit, en effet, qu'ayant enfin obtenu l'union qu'il désirait, Jacob préféra la seconde épouse à la première. On ne peut l'en blâmer, car Rachel lui était due en droit, alors que Léa avait été introduite près de lui par fraude. Et remarquons bien que le Seigneur, voyant Léa méprisée, lui manifesta sa miséricorde, non pas en la rendant jolie, mais en la rendant féconde, tandis que sa sœur demeurait stérile. La vie active, en effet, ne verra jamais grand-chose, mais elle se sauvera par ses fils, dit l'apôtre, c'est-à-dire par les œuvres de miséricorde. C'est ce que proclama le roi quand il siégea sur son trône de majesté au dernier jour. « Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume que vous avez préparé depuis l'origine du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, et tout ce que je vous ai fait à l'un, et tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous avons vu cela en Matthieu au chapitre 25. Au verset 18, 7 ans de service constitueront l'équivalent de la somme d'argent que le futur mari doit verser au père de la jeune fille. Prix fort élevé, mais il ne l'est point trop pour l'amour de Jacob, ni pour la cupidité, bien sûr, de Laban, qui va profiter de ces 7 années. Saint Jean Chrysostome dira « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille, car dès qu'il la vit à la fontaine, il l'aima. Et vois quelle magnanimité! Il fixe lui-même son temps. Jacob servit pour Rachel 7 ans, qui lui apparut quelques jours, tant il l'aimait. Car un homme blessé par l'amour ne voit pas les difficultés, mais porte légèrement la peine et les périls. » Saint Paul, embrasé de l'amour de Dieu, s'écriait « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, le glaive. » Nous voyons cela en Romains chapitre 8, verset 35. Quel défi, quelle force dans cet amour violent. Au verset 19, la coutume orientale, de nos jours encore, favorise le mariage dans la parenté en vue de sauvegarder l'union de la famille et, bien sûr, la propriété des biens. Au verset 21, Jacob, après bon et loyaux service, pendant 7 ans tout de même, demande à pouvoir épouser la fille de Laban. Le mariage est l'occasion d'un grand festin et d'une fête qui dure 7 jours. Et le verset 23 continue. Au verset 23, la coutume veut que la fiancée soit conduite voilée à la chambre nuptiale, ce qui fait que Jacob ne reconnaît Léa qu'au petit matin. Au verset 25, voilà que Jacob
le rusé, qui avait usurpé le droit d'aînesse et la bénédiction de son frère, est victime à son tour de la ruse de Laban. Il se dit même trompé. Au verset 26, Laban utilise le bon prétexte de cette coutume qu'il s'est bien gardé de dire à Jacob pour continuer l'exploitation de Jacob. Et au verset 27, il présente son dessein cupide. Nous verrons cela dès demain matin. Je vous souhaite une très bonne journée sous le regard de la Vierge Marie.